Et bonjour France. Eh bien écoutez, au club là avec Dani. Dani il boxe le. When you fight in October? 19. Il boxe le 19 octobre. Donc la dernière fois il a gagné son combat, là il reboxe le 19 octobre. Et là on vient d'apprendre, en fait c'est une très bonne nouvelle, qu'il y a des grandes chances qu'il signe son premier combat pro en Australie le 21 décembre. Donc le 21 décembre, si tout se passe bien, Dani tournera professionnel. Il va boxer soit en Australien, soit un Thaï, on nous a dit. Donc on attend la confirmation. Voilà pour la nouvelle. Que vous dire de plus? Bon, nous ici, ça bosse tout le temps, vous le savez. Alors, on m'a posé une question par rapport au balayage. Comment faire un balayage, etc. Bon, je vais partir au principe, à mon avis, je pense qu'on me demande ça pour le combat de rue. Alors, combat de rue, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui mettent des coups de pied. Donc, le balayage, on va partir par exemple sur ce qu'on appelle le tee. Jambe barrière, c'est le type, c'est le coup de pied qui va mettre une distance. Donc, ça peut être un offensif, ça peut être un défensif. En fait, il y a beaucoup de techniques. Un type, ça peut être comme un direct du gauche, un jab du gauche ou un direct du droit. C'est-à-dire qu'on peut faire un type de défense, on peut faire un type en offense. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des types. Là, je vais partir de l'exemple tout simple que on va imaginer en fait que bon, le gars déjà c'est un droitier et qui part jambe barrière. Alors, quand le gars part jambe barrière, déjà bon, si moi je suis là et qu'il fait un type, je vais tout le temps un petit peu reculer pour l'absorber. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas essayer d'attraper là, de ne pas baisser les bras pour attraper là. Type on the face, il se fiche ça, boum, il va me faire KO. Donc, ce que je fais, c'est la main va venir tout le temps là. Et je vais venir scoop, de façon à ce que quand je suis là en descendant, en fait, go for the face, il va quand même rencontrer ma main. D'accord? Again, il va rencontrer ma main. Et c'est pour ça que je vais reculer. Mais je vais rencontrer, je ne vais pas essayer de l'attraper là. Surtout pas, parce que c'est dans la gueule, vous le prenez plein la gueule. Donc l'attraper là, c'est pas bon. Par contre, c'est toujours ça. C'est que la main va venir prendre. C'est que tout ce qui va venir là, ça va venir bloquer. Là, mais ça va toujours bloquer. Donc, et je vais toujours un petit peu reculer pour l'absorber. Ce qui est important, push kick, c'est c'est quand tu vas, one more time, quand tu fais c'est de l'attraper et de garder le pied sur le corps. Il ne faut pas qu'il y ait un espace. S'il y a un espace, back up, il va l'enlever. Alors que s'il part, que je l'absorbe là, je contrôle. Et dès que je contrôle, par exemple, là, je peux avancer, faire des genoux sautés, coups de pied, etc. Mais là, je contrôle. Donc, une fois de plus, il part, je contrôle. Donc là, maintenant, le pied est au corps. De là, ce que vous faites, c'est que je vais mettre la jambe vers l'extérieur et je vais venir scoop là. C'est-à-dire sur ce côté-là, il fait le push kick. Je saisis là, je vais le mettre sur la gauche, mais en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais D'accord? Donc de cette position. Je vais, avec le bras droit, le faire un scoop, très près du corps, mais en même temps, en fait, au moment où je vais faire ça, je viens passer là. Et de là, en fait, ce que je vais faire, simplement, je vais frapper et je vais faire comme un ciseau. L'importance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le garder là. Il ne faut pas se mettre là. Parce que là, voilà. Si il y a trop de poids là, il faut garder près. Parce que même là, déjà, rien qu'en faisant ça, je fais tourner. Donc, c'est prêt. Donc, allez, je vais vous montrer ce qu'on appelle du dirty Muay Thai, du Muay Thai sale. Ce que vous pouvez faire, il fait le push kick. D'accord? Je change 2, sans mettre la main. Et de là, je pars avec le coude au niveau de l'articulation. Donc, il vient faire 1, 2, je vais là, je vais monter le coude et là je vais venir frapper le coude au niveau de l'articulation. C'est ce qu'on appelle du dirty Muay Thai. Chez nous, c'est combat de rue. Donc rappelez-vous leçon numéro 1, quand j'attrape, je vais pousser à droite, bras du corps très près, c'est-à-dire que si je suis là, quand je viens le pousser c'est très près. Je ne veux pas être là, très près là. Là je contrôle. Et la main gauche va le pousser là pendant que je vais faire le sweep. Push, pop, de là, j'avance, boum, je frappe. Donc ça c'est un balayage classique, qu'on peut pas adapter pour le combat de rue. Mais rappelez-vous, le plus important c'est scoop. N'essayez pas d'attraper là. Sinon ça prend la gueule, vous êtes baisé. Là au moins, il n'a pas le choix, même si ça part au visage, push kick on the face. Il va tout le temps rencontrer. En montagne. D'accord? Donc là, et gardez le pied au corps. Pas d'espace, le pied au corps. Pourquoi? Parce qu'à moins. Face? Non, push kick.
one. Quand je le prends là, au corps, je vais pouvoir en fait avancer et après faire un genou sauté ou un coup de pied sauté, etc. Allez, Dani, bonjour en France. Bonjour.